Elle s'appelle Isabella Khazan. Elle est docteure en droit et diplômée en droit civil. Elle habite à Montréal, mais son cœur est en Israël. En effet, elle utilise sa voix pour défendre le seul État juif au monde. C'est une activiste, conférencière internationale, fondatrice du mouvement Decolonized Judean, ce qui signifie littéralement la Judée décolonisée en français, un mouvement d'autodétermination juive. Et elle va nous expliquer justement ce que ça signifie. Isabella Khazan est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour m'avoir. Je suis excitée d'être là avec vous. Merci beaucoup Isabella d'être avec nous ce matin sur Radio J. Plusieurs mois déjà que j'essaye de vous faire intervenir à l'antenne, effectivement, parce que votre voix est importante. On aimerait mieux vous connaître, on l'a dit, vous êtes docteur en droit, vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux, près de 35 000 followers, je crois, sur Instagram. Vous avez aussi été nommée l'an dernier par le Jewish Journal comme l'une des 18 femmes juives les plus inspirantes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager sur la scène politique et médiatique? Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est arrivé très naturellement. C'est pas quelque chose que j'ai pensé à faire sur la scène politique, mais c'est vraiment quelque chose qui est venu de la maison. J'étais toujours très, très enracinée dans les valeurs de Ahavat Rinam, Ahavat Zion, l'amour d'Israël. Et ça vient vraiment de mes parents. Je me rappelle encore ma mère qui faisait les documents en hébreu, ou mon père qui me lisait des histoires juives avant de dormir. Je me rappelle très bien quand un image vivement de David Ameller avec l'huile qui s'est anointed with. Et je me sentais toujours très connectée à l'histoire juive, mais pas comme une histoire très loin. Je sentis vraiment qu'on est un de ses caractères. Et l'histoire juive, ça se passe maintenant. Et sur le scène mondiale, on a encore une mission. Ouais. Et ça a commencé par ça, vraiment de la maison. Alors justement, Isabella, vous avez créé le mouvement Decolonized Judean. Qu'est-ce que ça signifie et est-ce que c'est une réponse notamment à ceux qui disent justement qu'Israël est un État colonialiste, qu'Israël colonise des terres qui ne lui appartiennent pas? Donc, bien sûr, en tant que juifs, nous ne sommes pas des colonisateurs de la terre où ce qu'on vient. On vient d'Israël, on est autochtone de la terre, on est indigène à la terre d'Israël. Mais l'idée derrière décoloniser judaine est vraiment le contraire, c'est d'agir à l'offensive et ne pas réagir aux antisémites. Les juifs ne sont pas là pour être anti-antisémites, comme a dit Bari Weiss, la journaliste américaine. Alors, décoloniser l'identité juive signifie de voir notre histoire par un anti-juif. Et c'est ça qui est important. Par exemple, mettons en Israël, il y a la fête de Tou B'Av qu'on a perdu dans la diaspora, où il y a des mouvements pour remettre le trelet dans les tzitzit. Et ça, c'est des exemples de la décolonisation qu'on voit maintenant aujourd'hui. Mais c'est vraiment de voir notre identité par rapport à nous. Et nous d'être les auteurs de notre futur. C'est quelque chose de très empowering. Aujourd'hui, vous avez l'impression que les jeunes juifs de diaspora, les juifs de France, les juifs d'Israël ne connaissent pas, les juifs des États-Unis par exemple, ne connaissent pas suffisamment l'histoire de leur peuple, l'histoire de l'État d'Israël, l'histoire de la Judée, puisque c'est pas un hasard que vous avez appelé justement votre mouvement Judée, c'est pour bien signifier que avant qu'Israël soit Israël, c'était la Judée. Oui, bien sûr, et c'est justement ça que le mouvement vient de remédier à ce problème. Et j'ai nommé le mouvement Decolonized Judean comme juif parce que on est appelé juif parce qu'on vient de la terre de Judée. Et c'était la dernière place, avant qu'on soit Judée, c'était la dernière place souveraine où on était avant qu'on est parti en exil. Alors c'est vraiment ça qui signifie le mouvement. Et c'est une manière pour les jeunes d'apprendre plus sur nous et sur notre histoire de nous. Alors, apprendre plus sur son histoire, apprendre plus sur son identité. Par quoi ça passe exactement, cette identité juive décolonisée? Vous en avez un petit peu parlé, mais concrètement, si maintenant, ce matin, un jeune nous écoute et a envie d'en savoir plus, qu'est-ce qu'il doit faire justement? Donc, pas répondre aux antisémites d'abord, et plutôt se focaliser sur l'apprentissage de son identité, en fait, c'est ça, Tout d'abord, décoloniser et la décolonisation pour le peuple juif, ça a l'air très différent par rapport aux autres nations. Et la décolonisation, c'est un processus. Personne n'est decolonized, comme on dit, ça fait juste un style de le faire comme ça, c'est comme manifester pour qu'on y est. Mais c'est de devenir plus proche de qui on est. Ça ne veut pas dire repartir en arrière, mais vraiment repartir en futur. Alors en pratique, ça peut être apprendre l'hébreu, ça peut être aussi apprendre de notre histoire, mais je vais vous donner un exemple plus personnel, parce que c'est pas seulement ce qu'on fait, on peut apprendre la Torah et ne pas avoir vraiment tout compris. Et je vais vous donner un exemple.
Alors, quand j'ai commencé à garder la cache-route, j'ai été en école secondaire et on a appris sur l'Inquisition d'Espagne en 1432. Oui. Et j'ai appris que mes ancêtres, ils étaient forcés de manger le non cachère. Ils ont choisi de mourir au lieu de casser leur bride avec Hachem. Et je dis, waouh, grâce à eux, je suis là aujourd'hui parce qu'ils ont gardé ça, ils ont gardé les traditions. Grâce à leur sacrifice, on est là. Alors, c'est ça qui m'a commencé mon parcours et à être plus cachère. Mais ça n'était pas assez. Parce que la raison que je gardais cachère, c'était à cause des antisémites. C'était pas à cause de nous, à cause de notre histoire, à cause de notre culture. Et maintenant, en forme de calendrier judéenne, je garde cachère parce que je peux faire une prière sur ce que je mange. Je connecte à notre culture, comment on faisait avant. Je suis capable de mettre une bonne énergie dans le monde et c'est pour ça que je le garde maintenant. Et même si l'antisémitisme, la haine contre les juifs, ça peut être quelque chose qui motive ou qui commence notre processus, c'est pas ça le but. Et je pense que maintenant, un très grand problème, c'est qu'on a oublié qui on est et notre but, c'est de survivre. Mais on est plus que ça. On a plus à offrir le monde. Quand vous observez ce qui se passe en France, Isabella, l'antisémitisme qui explose, par exemple ici, dans notre pays, les actes anti-juifs qui se multiplient, certains qui retirent leur mezouza de leur porte de maison, certains qui retirent leur nom juif des interphones, certains qui changent de nom sur les applications comme Uber, comme Deliveroo. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à toutes ces personnes qui ont peur, en fait, tout simplement, d'afficher leur judaïsme aussi, qui ont peur pour leur vie même? J'étais en France la semaine dernière. Et beaucoup de personnes m'ont dit, cache ton Magen David, ne sois pas trop loud, cache. Mais je suis allée à la Tour Eiffel, j'ai montré le drapeau d'Israël et rien n'est arrivé. Au contraire, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont klaxonné, qui m'ont donné un thumbs up, qui ont dit bon travail. Et ce que je veux dire à ça, un autre point, c'est que c'est plus dangereux de se cacher que de montrer qui on est. Parce qu'on signale à la société qu'on ne va pas se combattre pour notre droit. On dit maintenant, la minute qu'on cache notre Magen David ou qu'on retire la mezouza, on dit on accepte notre statut en société comme opprimé. Et on ne va pas se combattre pour notre droit. Et ce n'est pas une façon de vivre. Si on ne peut pas marcher avec les Magen David, ce n'est pas safe, ce n'est pas une façon de vivre. Et c'est plus dangereux de se cacher. Et je pense qu'en tant que juifs, on a beaucoup de traumas générationnels qui nous informent de faire ça. Et c'est quelque chose que je comprends, cette peur. Mais on a aussi beaucoup de résilience générationnelle. Alors, il faut qu'on se concentre sur ça pour vraiment monter au-delà de ça, parce que c'est très dangereux de se cacher. C'est une solution à court terme qui va nous mettre en plus de problèmes. Alors Isabella, on l'a dit, vous habitez à Montréal. Vous voyez aussi ce qui se passe dans les campus en Amérique, dans les campus aux États-Unis, l'antisémitisme contre les étudiants juifs, les présidents des grandes universités qui refusent de condamner l'appel à l'extermination des juifs. Et puis on l'apprenait hier soir, des étudiants d'Harvard qui portent plainte contre l'université justement. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, tout ce qui se passe? Et comment ça se passe aussi précisément chez vous, à Montréal, dans les universités? D'abord, j'ai hâte de faire mon alia. Et je fais mon alia parce que j'adore Israël, pas parce que j'aime pas le Montréal. Mais c'est très grave ce qui se passe en université. Je vais parler plus d'une perspective à ce que nous, on peut faire étant comme juifs, parce qu'on ne peut pas contrôler le monde qui n'est pas juif. Contrairement à ce que les antisémites disent, on ne contrôle pas le monde ni les médias. Alors, un très grand problème que je remarque sur les campus, c'est que quand on se fait attaquer en tant que juif ou en tant qu'Israël, notre réflexe, c'est de dire, regarde, on a des droits de femmes, on a des droits de LGBTQ, regarde comment on est, tout ce qu'on a fait. Et c'est pas ça la réponse. On a entendu, du coup, vous disiez que finalement, Israël ne doit pas forcément répondre sur les choses bien qu'elle fait, mais sur autre chose. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Comment Israël doit répondre? D'abord, nous, on est Israël. Étant juif, on est Israël. C'est pas seulement comme le peuple, c'est nous le peuple. Alors quand on est attaqué, on doit répondre par rapport à notre droit. On prie, quand on prie, étant juif, on prie envers la direction de Sion, de Jérusalem. Le mouvement de sionisme, c'est un mouvement de décolonisation, pas de colonisation. On est revenu à notre terre. Et quand on creuse dans la terre, on voit des pièces. Par exemple, ici, j'ai une pièce de Agrippas, le roi Agrippas. Si vous êtes déjà allé en Israël, bon, c'est en arrière. Vous êtes déjà allé en Israël, vous allez voir des rues Agrippas et on a une histoire qui va très, très profonde dans la terre. Alors, on doit répondre pas seulement par rapport à tout ce que les bonnes choses qu'on fait, parce que c'est pas ça que les gens ils veulent savoir. Quand ils nous accusent d'être colonisateurs et on leur répond, regarde, on a les droits de femmes, on a les droits de LGBTQ, ça n'a pas rapport. Et je pense que c'est ça vraiment, quand on est unis dans notre message d'être un peuple autochtone, c'est là qu'on va vraiment avancer.
Eh bien, merci beaucoup Isabella Khazan. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Et bravo pour tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.